tant que le combat, c'est ton combat, je ne peux pas m'y mixer. Je répète, tant que le combat, c'est notre combat, Dieu ne peut pas entrer. Tant que je me dis, j'ai tout fait, tant que je me dis, j'ai tout essayé, tant que je me dis, j'ai tout vu, tant que je me dis, je me suis assez battu, ça veut dire que quelque part, je crois que j'ai encore un peu de force. Or, tant que je suis fort, Dieu ne peut pas démontrer sa force. La Bible dit, c'est lorsque je suis faible que je deviens fort. Autrement dit, c'est ma faiblesse et le constat de ma faiblesse qui donne à Dieu d'assumer une position de force. Est-ce que quelqu'un m'a dit un amen? Je répète, c'est ma position de faiblesse qui donne à Dieu d'assumer une position de force. On ne peut pas être fort, Dieu et moi. Il n'y en a qu'un seul qui doit être fort. Et avant que Dieu ne puisse vaincre mes ennemis et les humilier, Dieu va d'abord vaincre ma personne. Parce que tout celui qui n'a pas été vaincu dans la présence de Dieu ne peut pas non plus vivre la victoire que le Seigneur peut lui donner en face de ses ennemis. Tant que je suis fort, mon Dieu ne montrera pas sa force. Mais ça ne veut pas dire qu'il est faible. Mais c'est lorsque je deviens faible que le Seigneur montre qu'il est fort. Amen. Vous savez, j'étais en train de prêcher quelque part il y a un mois avec l'apôtre Mongali qui a prêché ici le dimanche. C'est lui qui avait commencé et moi je devais clôturer. Je me rappelle un moment, j'étais en train de parler sur 3 choses que la gloire vous impose et 3 choses que la gloire vous amène à constater. Et à un moment, j'ai dit une parole qui était sortie du fond de mon cœur. Je leur ai dit, vous savez, des fois les gens peuvent voir que vous êtes fort alors que vous avez des meurtrissures et des douleurs terribles. Amen. Mais ce qui est bizarre, c'est quand vous allez chez Dieu. Vous allez vous rendre compte que des fois le Seigneur réagit comme s'il n'était pas au courant de vos problèmes. Vous venez lui poser les problèmes que vous avez. Le Seigneur vous parle des choses qui vont venir dans 10 ans. Une impression et un air de dire, mais Seigneur, est-ce que tu ne te rends pas compte que moi je te parle de maintenant? Toi tu me parles d'il y a 10 ans. J'ai pris cet exemple de l'apôtre Paul. Imaginez un homme extraordinaire, un homme puissant, un homme que l'on va jusqu'à comparer à Dieu, au point de dire que des dieux sous des formes humaines sont venus parmi nous. Et le même apôtre Paul se retrouve là, avec une bosse sur le dos. Il dit, mais Seigneur, est-ce qu'il n'est pas possible que tu éloignes de moi cette coupe? Et la réponse du Seigneur, si je le traduis d'une manière humaine, on dirait que c'est une réponse fuyante. C'est comme quelqu'un qui est en train de vouloir s'échapper. Mais pourtant, c'est cette réponse qui était censée donner à Paul toute la force dont il avait besoin. C'est là que le Seigneur lui dira, ma grâce te suffit, car ma gloire se révèle quand? Dans ta faiblesse. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est quand je suis faible? Alors dis-le bien avec moi, c'est quand je suis faible que Dieu est fort. Non, est-ce que tu peux encore le dire avec moi, c'est quand je suis faible que Dieu est fort. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Comment Dieu peut-il des fois laisser faire certaines choses? Comment Dieu peut des fois laisser courir certaines choses à l'encontre de notre personne? Le matin, Dieu te dit, je suis avec toi. Le soir, tu dors avec le grand chagrin dans le cœur. On se pose la question, où est Dieu dans tout ça? Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, même si c'est une réponse que des fois moi-même je n'aime pas, c'est que même quand ça va mal, Dieu reste sur son trône. Vous savez ce qui est extraordinaire, je ne fais qu'introduire ce soir, c'est que Dieu lui-même ne panique pas devant les circonstances qui nous font paniquer. Je répète, Dieu ne panique pas devant les circonstances qui nous font paniquer, devant les choses qui nous amènent à dire « game is over ». Ça veut dire le match est fini, le jeu est fini, les dés sont jetés. Mais Dieu lui-même, dans ces circonstances, c'est là qu'il commence. C'est là qu'il se lève et c'est en ce moment-là qu'il se démontre Dieu. Amen, amen. Une femme m'a appelé ce matin, elle me dit, j'ai 53 ans, je n'ai pas d'enfant. Et le Seigneur m'avait dit il n'y a pas longtemps que j'aurais un enfant. Mais j'ai 53 ans, elle me dit, je ne vois plus ce qui fait de moi une femme fertile.
Mais Dieu continue à me dire que j'aurai un enfant. Vous, prophètes, qu'est-ce que vous me dites? Je lui ai dit, là où Dieu te dit que tu auras un enfant, qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? Parce que les médecins te diront c'est impossible. Mais Dieu t'a dit c'est possible. Donc moi, je ne peux que me ranger derrière Dieu. Cette phrase revient dans mon cœur. C'est quand nous sommes faibles que Dieu est fort. Je répète, c'est quand nous sommes faibles que Dieu est fort. Et Dieu est très fort. Ah, il est très fort. Je répète, j'ai vu que Dieu est fort. Non, Dieu est fort. Je répète encore, Dieu est fort. Je le dis encore une fois, Dieu est très fort. Parce que le combat peut être terrible, mais à la fin, c'est Dieu qui gagne. Quelle est sa politique pour gagner? Je ne sais pas. Comment fait-il pour toujours gagner? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'en fin de compte, c'est lui qui gagne. Et il ne gagne pas parfois, mais il gagne toujours. Amen, amen. J'étais en train de dire, il gagne toujours. Et ce n'est pas l'ampleur du combat qui va amener notre Dieu à paniquer. Non. Tu peux avoir un enfant super malade, mais au moment où il est malade, le Seigneur te dit, je vais faire quelque chose. Tu dis, mais Seigneur, tu remets ça à quand? Il te dit, je vais faire. Ça veut dire qu'il fait déjà. Et je crois que derrière un je vais faire de Dieu se cache un téléchargement du Dieu qui agit déjà. Amen. Chacun de nous a son géant dans la vie. Le géant, les géants de chacun de nous peuvent se différer par leurs caractéristiques, peuvent être différents par leur manière d'agir à l'encontre de nos personnes, peuvent être très différents par les traces qu'ils laissent dans nos vies, parce qu'il est important de le savoir, c'est que peu importe les choses par lesquelles nous passons, il existe aussi de ces combats qui laissent des traces. Amen. Il existe de ces combats qui laissent des traces au point que l'apôtre Paul pouvait dire que je porte sur mon corps la marque de mon apostolat. Il ne parlait pas de l'esprit, il ne parlait pas de l'âme, mais il parlait de son corps. Ça veut dire que l'apôtre Paul n'était pas le genre de monsieur qui pouvait se présenter à la plage pour nager. Parce que tout le monde aurait vu les cicatrices qu'il avait sur son dos. Amen. Aujourd'hui encore, si le Seigneur permettait que le cœur de chacun de nous puisse être révélé ici, il y a plusieurs personnes dont on verrait des traces et des traces en se posant la question, est-ce que ça peut disparaître? Un géant peut passer par là, il peut laisser des traces, mais les traces d'un géant, ça ne veut pas dire que votre Dieu a échoué. Ça prouve simplement d'où est-ce que Dieu est en train de vous tirer. Et là où il est en train de vous amener, c'est toujours plus grand que là où vous êtes. Amen. Hein? C'est quoi un géant? On dit ceci, qu'un géant, c'est quelqu'un qui a une taille anormale. C'est quelqu'un d'une taille anormale. C'est quelqu'un d'une taille exagérée. C'est une personne qui est tellement grande qu'on ne sait pas la comparer au commun des mortels. Amen. Lorsque la Bible présente des géants, la Bible présente des géants 4 ou 5 fois dans l'histoire des Écritures. À telle enseigne que dans l'un des géants, on va jusqu'à l'appeler un monstre. On dit que cet homme était tellement géant qu'il était semblable à un monstre. Amen. Même lorsqu'on présente Goliath, on dit de lui dans certains manuscrits, on dit qu'il avait à peu près 3 mètres et demi. Ça veut dire jusqu'à ce jour, on n'a jamais vu dans le, comment vous appelez ça, dans Guinness, on n'a jamais vu une personne de 3 mètres. Je pense que le plus géant que la terre ait connu ces dernières années faisait 2,57 m, il était thaïlandais. Mais là, vous avez un Goliath qui fait plus de 3 mètres. Je ne suis peut-être pas très futé pour calculer visuellement, mais je crois que 3 mètres, ça peut atteindre là. Imaginez un homme pareil et il vous regarde comme ça. C'est ça un géant. Ça veut dire que c'est une personne dont l'aspect, le simple aspect vous intimide. Le simple aspect vous montre qu'il n'y a pas de comparaison avec. Et le comble, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle des géants de 2,30 m, 2,20 m, 2,50 m et 3 mètres, généralement, ce sont des personnes qui ont les jambes assez fébriles. Et leur mort vient souvent de là.
puisqu'à un certain moment, ils sont penchés. Ils sont tellement élancés que les muscles inférieurs sont assez fins. Et avec le poids du dessus, ils en arrivent à être déséquilibrés. Mais imaginez que lorsqu'on présente les géants de la Bible, on ne les présente pas comme des géants déséquilibrés, mais on les présente comme des géants puissants. Ça veut dire non seulement ils ont la taille, ils ont la forme, mais ils ont aussi la force. Amen. Dans 1 Samuel 17, la Bible dit ceci: quand Goliath s'avançait, l'armée d'Israël reculait. Ça veut dire que non seulement qu'il était grand, non seulement qu'il était visuellement difficile à regarder, mais en plus il faisait peur. Parce qu'il était fort, au point que la Bible va jusqu'à dire que l'épée de Goliath pesait lourd. Et, comment on appelle ça? Le bouclier de Goliath pesait également. Si David ne pouvait pas bien utiliser les armes de Saül, à force raison, les armes de Goliath. Le Goliath, c'est ce géant. Lorsque nous le regardons, on a juste comme l'impression que c'est devenu impossible. On a juste comme l'impression qu'il n'y aura pas un après ceci. Goliath représente pour nous, ou le géant, pardon, représente pour nous cette situation qui est non seulement difficile à vivre, mais qui devient impossible à gérer d'un point de vue humain. C'est une situation, lorsque vous la regardez, on est en train de faire passer les autres avant vous, alors que vous, vous avez la parole de Dieu. Et puis on vous dit, les choses sont déjà faites. Vous dites, mais Seigneur, tu m'avais dit. Il avait dit, et il répétera encore que je n'ai pas menti. Amen. On présente également des géants comme étant des surhommes. Ça veut dire des hommes qui sortent du lot. Des hommes qui sont simplement effrayants. C'est le mot que je cherchais. Des personnes qui sont effrayantes. Amen. Prenez avec moi en Samuel 17. Les premiers géants, la Bible en parle dans Genèse. Lorsqu'on dit que les fils des dieux, en parlant des démons, virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont conçu des enfants avec les filles des hommes. Mais vous allez remarquer que ce ne sont pas les enfants qui ont été emprisonnés, mais ce sont les démons qui ont été emprisonnés. Et dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle de la bataille d'Armageddon, lorsqu'on dit que Satan lui-même sera libéré et on lui donnera la clé d'aller libérer les démons qui étaient cachés, on fait simplement allusion à ces démons qui ont eu la possibilité de procréer avec la race humaine. Parce que ce qu'ils ont fait était extraordinaire. Normalement, un esprit ne pouvait pas entretenir une relation sexuelle avec la chair humaine. Mais là, il est arrivé que ce démon a traversé la ligne de démarcation jusqu'à avoir des relations intimes avec des femmes. Or, on sait tous que pour qu'une femme tombe enceinte, il faudrait que la personne avec qui elle va puisse être fertile. Amen. Hein? Ça veut dire qu'il faudrait que tout ce qui fait de lui un homme avec la matière intérieure puisse être capable de rencontrer l'ovulation afin que l'enfant naisse. Maintenant, imaginez-vous, le démon n'a pas été créé avec tout ce système humain. Mais là, ces démons-là ont eu la possibilité de franchir ce Rubicon. Et le Seigneur était tellement fâché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfermé ces démons. Au point que jusqu'à aujourd'hui, ces géants-là, ces démons-là n'agissent pas. Et si eux ont été emprisonnés, les femmes avec lesquelles ils ont été ne l'ont pas été. Les enfants qu'ils ont eus n'ont pas été, eux, emprisonnés. Et la Bible dit, c'est de là que sort la première race qu'on appellera la race des géants. Et comprenez bien que quand on parle de la race des géants, on ne parlait pas d'une race des géants spirituels, mais on parlait d'une race des géants physiques. Amen. Qui répondait aux caractéristiques des hommes, aux caractéristiques des humains, des personnes que l'on classerait comme étant des surhommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et donc, le géant Goliath fait partie de ces gens-là, qu'on a appelés les fils d'Anak. Certaines versions les appellent les Anakim, d'autres versions les appellent les Anakites, les fils d'Anak. Une manière de dire des personnes dont même la tribu
n'est pas connue. Quelqu'un me comprend? Donc même la tribu n'est pas connue. Mais il y a des choses extraordinaires que nous allons découvrir. 1 Samuel 17, à partir du verset 1. 1 Samuel 17, à partir du verset 1. Lisons la parole de Dieu. Ne me laissez pas vous mentir. Amen, amen. La Bible dit, les Philistins réunissent leurs armées pour aller faire la guerre. Ils se rassemblèrent dans la ville de Soko en Judée. Et ils installèrent leur camp à Elphès d'Amim. Je m'arrête d'abord là. Ils installèrent leur camp où? À Soko. Soko se trouvait dans l'état ou dans la tribu ou encore sur le territoire que Caleb avait demandé à Josué. En disant que Hébron m'appartient, que Moïse me l'avait donné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Soko faisait partie de ce territoire. Donc ce n'est pas anodin. Si cet homme, ce géant qui s'est levé, s'est d'abord levé là-bas. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Le diable ne se lève que là où se trouve ton héritage. Il ne se lèvera jamais ailleurs. Bien-aimé, autant Dieu n'est pas un plaisantin, le diable non plus ne l'est pas. Le diable n'a pas le temps de jouer au jeu des 6. Le diable n'a pas de temps de jouer au jeu de dames. Lorsqu'il fait quelque chose, il calcule. Je voudrais dire à une personne qui me suit, partout le diable t'attaque avec autant de ténacité, c'est un endroit sur lequel le Seigneur te donnera une victoire éclatante. Donc là où le diable est en train de te combattre, c'est le domaine de ta prédilection. Si le diable ne combat que le mariage, c'est pour dire que c'est de ton mariage que viendra ta bénédiction. Si le diable ne combat que l'église, ça veut dire que c'est de ton église que viendra ta grande bénédiction. Si le diable combat ta santé, c'est parce qu'il sait que le jour où tu seras en bonne santé, tu vas sérieusement nuire à ses plans. Le diable ne t'attaque que là où se cache ton héritage. Pourquoi le diable t'attaque au travail? Parce que lui, il est informé que c'est là où tu travailles que toi, tu auras des grandes victoires. Pourquoi le diable attaque ton estomac en créant toutes sortes de confusions en toi? Parce que le diable est informé que lorsque tu auras recouvert ton équilibre, tu le mettras dehors et tu aideras aussi plusieurs personnes à sortir de son camp. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je continue. La Bible dit, verset 2, Saül et l'armée d'Israël se rassemblèrent et s'installèrent dans la vallée de Térébinthe. Puis, ils se mettent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins sont sur une colline et les Israélites sur une autre vallée qui les sépare. Un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gath. Il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. Sur sa tête, il a mis un casque de bronze. Il a des plaques de bronze autour des jambes. Il porte une cuirasse faite en écailles de bronze. Cette cuirasse pèse 60 kilos. À peu près mon poids. Plus 20, c'est mon poids. Amen. Il pèse 60 kilos. Sur sa poitrine en travers, il porte une arme de bronze. Le bois de sa lance est gros comme la barre d'un métier à tisser. La pointe de fer au bout de sa lance pèse 7 kilos. Celui qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath s'arrête et il crie aux soldats d'Israël, vous vous mettez en ordre de bataille. Vous vous mettez en ordre de combat. Pourquoi donc? Je suis un Philistin et vous, vous êtes les esclaves de Saül. Il ajoute, choisissez parmi vous un homme pour lutter contre moi. S'il arrive à me battre et s'il me tue, les Philistins deviendront vos esclaves. Mais si c'est moi qui arrive à la battre, vous deviendrez nos esclaves. Amen. Tout ce que ce monsieur porte sur son corps fait plus de 100 kilos.
Vous vous rendez compte? Plus de 100 kilos. Lorsqu'il s'avance, tout le monde recule. Tout le monde recule. Vous savez, j'ai passé une toute petite partie de mon enfance dans la commune de Matete. C'était la commune des gangsters, comme on l'appelait des Yankees à l'époque. Et on n'était pas très loin, voisins de Yaedi, célèbre. Motonangenge en français, c'est quoi? Célèbre l'homme d'un ginge, comme Motonangenge. Amen. Et je me rappelle toujours un jour, nous étions petits, vers les années 86. On est devant la 84, 83. On est devant la porte et puis en face, il y a une avenue qui vient comme ça et il y a une autre avenue qui passe en perpendiculaire. Et puis on voit, il y a un catcheur qui arrive. À droite, il y a Viedi qui arrive. Là, c'était Moja. Il avait à peu près la taille du prof Christian. Selemani Mwana Moja. C'était Mwana Moja. Moja. Il venait. Et de l'autre côté, il y avait le géant Goliath. Rassurez-vous, il n'avait pas ma taille. Et quand les deux se sont rassemblés, je peux vous assurer que l'adrénaline était montée. Nous, on était là, somme. Et quand la fanfare a commencé à jouer, avant même que lui-même ne fasse ça, nous tous, on avait déjà fait. Ils ont livré une bataille. Et je peux vous assurer que on était petits, mais on trouvait que ce monsieur, c'est un monstre. Un monstre. Et on disait, moi, je dois avoir sa taille quand je serai grand. Amen. Il était terrible. Je me rappelle un jour, je pense que c'était aux États-Unis, dans un aéroport, j'ai vu un catcheur américain qui passait. C'était Steve Austin. C'est comme ça qu'il s'appelle. Hein? Il s'appelle comme ça, non? Je l'ai vu passer avec un sac. Vous savez que quand il est passé à côté de moi, je me suis arrêté. Moi-même, j'ai commencé à faire... Grand comme ça. Et on était avec ma femme, elle me dit, si ce gars vient m'agresser, tu fais quoi? J'ai dit, mais je fouille et puis je prie de loin. Mais attends, mais je vais faire quoi? Je fouille d'abord et puis je vais prier. Au loin, parce qu'il peut nous tuer, nous deux. Donc on n'a pas intérêt à mourir tous les deux et les enfants. Il faut au moins que l'un d'entre nous reste pour les élever. Amen. Amen. Maintenant, imaginez Goliath plus grand que cet homme. Plus grand que cet homme. Le deuxième géant de la Bible, après les géants de Genèse, le deuxième géant le plus connu, c'est Goliath. On parlera également de lui. On parlera aussi d'un deuxième géant. Lui, on trouve son histoire dans 2 Samuel 21. Si le premier géant a été battu, le deuxième géant a été battu par David, le troisième géant de 2 Samuel 21, lui ne sera pas battu par David, mais il sera battu par les personnes qui sont avec David. Et je démontrerai également à ce niveau l'importance d'avoir une armée forte, l'importance d'être entouré de personnes qui sont des hommes et des femmes de prière, l'importance d'avoir des gens qui sont capables de donner des coups. Être un leader ne veut pas dire que vous avez toute la force. Mais être un leader, c'est aussi la capacité d'utiliser la force des personnes qui sont à côté de vous. C'est pourquoi j'aimerais dire ce soir à quelqu'un, là où moi je serai faible, Dieu rendra quelqu'un ici fort. J'étais en train de dire, là où moi je serai faible, Dieu rendra une personne très forte au nom de Jésus. Amen. Le quatrième géant, on l'appelle l'Acmi de Gath. On trouve son histoire dans 1 Chronique 20, verset 8. Le troisième Goliath, bizarrement la Bible le présente aussi comme avec le nom de Goliath. Parce qu'il était le frère de l'autre. Ils étaient de la même famille. Et l'Acmi de Gath, pareil. Et j'aime bien la précision, la Bible dit, il avait 6 doigts sur chaque main, 6 orteils sur chaque pied. Ça voulait déjà dire que dans la famille de Goliath, il ne pouvait pas avoir de belles chaussures. Il mettait des bouts carrés. Il ne pouvait pas mettre des belles paires. Amen. Comme celle du pasteur Méchac ou
ou du pasteur Christian. Amen. Des gens raffinés. Amen. Ou je vois des belles pères là-bas à côté de Karel Mondo ou du palmier. Mbila, belle père, que Dieu vous bénisse. Un jour, je deviendrai comme vous par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Dieu me fera aussi grâce. Pourquoi riez-vous? Êtes-vous les seuls qui séjournez ici à Kinshasa et qui n'êtes pas au courant qu'à la parole de foi, il y a des beaux-frères qui portent de belles chaussures qu'on ne trouvait pas dans la famille de Goliath? Amen. Parce que simplement, Goliath et ces gens avaient les... comme ça, et puis vous ajoutez encore un doigt. Vous ajoutez un doigt. Ça veut dire que quand on voulait se battre avec les Goliaths, il ne fallait pas qu'eux ils disent, si tu me frappes, qu'on m'ajoute un doigt. Le doigt à ajouter là, eux ils avaient déjà ça. Amen. Donc eux ils avaient déjà ce doigt-là. Donc ça veut dire que de par leur carrure, ce sont des personnes qui avaient déjà remporté des défis. Amen. Que peut donc représenter Goliath pour nous? Cette chose que Goliath peut représenter pour nous, et c'est là que je donne l'enseignement de ce soir, cette chose que Goliath peut représenter pour nous, que les géants peuvent représenter pour nous, cette chose que les géants peuvent représenter pour nous. La première chose que le géant représente dans notre vie, c'est cette chose, appelez ça cette chose, cette habitude de laquelle on a envie de sortir, mais devant laquelle on a juste comme l'impression d'être sans force. Cette chose, cette habitude de laquelle on a terriblement envie de sortir, mais devant laquelle on est sans force. C'est un géant. C'est comme quelqu'un qui dirait, j'ai envie d'arrêter ce mal, mais à chaque fois que je suis confronté à ce mal prend toujours le dessus sur moi. C'est comme quelqu'un qui veut se retourner et il a comme une mastodonte qui est posée sur son ventre qui l'empêche même de se retourner malgré les efforts fournis. C'est la première des choses que Goliath représente. Une chose, une habitude de laquelle on a du mal à se sortir, devant laquelle on a juste comme l'impression qu'on dirait d'emblée abandon. Amen. Un peu comme si on livrait une bataille entre Goldberg et Morgan. Il peut même déjà demander pardon lui-même d'entrée de jeu parce que l'équilibre des forces n'est pas établi. Le rapport des forces n'est pas équilibré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors pourquoi est-ce que les Goliaths, nous les trouvons dans nos habitudes? Pourquoi est-ce que les géants, nous les trouvons dans nos habitudes, dans ces choses qui viennent nous vaincre? Parce que généralement, chacun de nous a un domaine de sa vie, a une chose de sa vie, devant laquelle il a l'impression d'être sans force, d'être démuni. Comme une personne sur laquelle on a complètement ôté le scaphandre. Impossible de se lever à chaque fois qu'il s'agit de cet homme-là ou de cette habitude. Comme disait l'apôtre Paul, le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est celui-là que je fais. La chose dans laquelle je n'ai pas envie de tomber, c'est là-bas dedans que je tombe. Vous savez, bien aimé, l'un des plus grands combats que le diable livre dans nos vies consiste d'abord à exploiter les domaines dans lesquels nous sommes faibles. Le diable ne vous rend pas faible, mais le diable vient amplifier les domaines dans lesquels vous êtes faible. Et les domaines dans lesquels vous êtes faible, vous les trouvez facilement dans vos habitudes de chaque jour. Vous les trouvez facilement dans vos habitudes. Des fois, vous trouvez votre faiblesse derrière l'expression de la jalousie. Jaloux comme tout. Des fois, vous trouvez l'expression de votre géant dans la convoitise. Vous aimez que ce que les autres possèdent vous appartienne. À un certain moment, on part de la convoitise à la jalousie, de la jalousie au meurtre ou à l'assassinat. Pourquoi? Parce que quelque part, l'habitude
se gère d'abord par le cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'habitude se gère d'abord par le cœur. Si vous n'êtes pas capable d'accepter la bénédiction d'une personne, ça veut simplement dire que la bénédiction des autres devient déjà pour vous un géant contre lequel vous devez lutter. Et croyez-moi, tout géant auquel vous laissez prendre de l'espace, à un certain moment, c'est vous-même qu'il va étouffer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu me le dit et j'ose le dire, il y a des gens qui ne sont pas bénis, pas parce que Dieu n'a pas prévu de les bénir, mais parce que simplement, il y a des tares en eux qui font que ces tares-là crient trop. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui se disent, moi vraiment, le jour où Dieu va me bénir, les gens vont me sentir. Devant de telles choses, la bénédiction devient difficile. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui se cache dans le cœur et qui montre que quelque part, le diable peut déjà avoir une visée, peut déjà avoir un terrain à exploiter dans les jours à venir. Qui m'a donné un amen bien? La deuxième chose que représente le géant, est-ce que quelqu'un est avec moi? La deuxième chose que représente le géant représente cette porte infranchissable qui vous empêche d'aller vers la vision que Dieu vous a donnée. Les géants représentent cette porte devenue infranchissable qui vous empêche d'aller vers la vision, vers le lieu de votre prédilection. Cette porte qui vous dit que c'est impossible. Vous êtes fiancé avec un homme, sa mère vous déteste comme si c'est vous qui aviez tué ses parents. Or, il dépend de sa mère et il n'écoute que sa mère. Il te dit, je t'aime, mais maman ne t'aime pas. En ce moment-là, cette maman devient un géant. Contre lequel géant tu vas prier, tu vas jeûner. Mais en réalité, ce géant n'est plus un démon. Ce géant a déjà pris une forme humaine. Et dans la vie de certains d'entre nous, nous avons des géants qui ont pris la forme des hommes. Peut-être il y a même un géant qui a pris la forme de ton mari. Intraitable comme tout. Je discutais avec une dame la semaine passée, elle ne faisait que pleurer. J'ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je déteste mon mari. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, si les démons sont humains, alors mon mari est un démon. J'ai dit, quoi? Elle me dit, si les démons sont des humains, mon mari est un démon. Elle me dit, nous sommes nés à 6. Nous sommes 6 filles dans ma famille. Mon mari est sorti avec nous 6. Et il est même sorti avec nos nièces. Rien ne l'arrête. J'avais envie de lui dire, mais pourquoi tu ne le quittes pas? Mais éthique oblige. Je ne peux pas le dire. De peur que demain, on ne puisse dire, voilà, le prophète demande aux gens de se séparer. Amen. À la fin, j'ai posé la question à la dame, j'ai dit, quand vous m'appelez, quelle prière vous attendez de ma part? Après avoir beaucoup pleuré, j'ai compris qu'elle aimait encore son mari. Mais sauf qu'il y avait quelque chose dans son mari qui était comme un géant. Et que ce géant-là devenait pour elle infranchissable. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Votre géant peut être votre belle famille. Vous êtes marié, mais vous avez une belle famille qui vous déteste. Une dame me disait, à chaque fois que mon mari me dit qu'il y a une réception chez eux et qu'on doit s'y rendre, moi-même j'attrape la fièvre. Parce que la tête a bougé. Une fois que je pense à comment ça va se passer dans ma belle famille, je comprends déjà que je reviendrai en larmes. Et quand on sera sur le lit, mon mari va dormir comme une pieuvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça aussi un géant. Une porte infranchissable, métallique, blindée, qui vous empêche d'aller au-delà, qui vous empêche de réaliser votre vision, qui vous empêche de réaliser vos rêves. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Troisièmement, c'est qui un géant? Le géant, comme je l'ai dit au début, c'est cet esprit, maintenant je le spiritualise, c'est cet esprit qui se tient juste
à l'entrée de votre héritage. Vous savez, une vision peut naître de vos rêves. Mais un héritage ne naît que du rêve du testateur. Je participe à ma vision. Mais quant à mon héritage, je l'attends de Dieu. Mais dans l'autre temps, il peut arriver que le diable vienne se placer juste devant moi afin de m'empêcher d'aller vers mon héritage. Et ça aussi, c'est un combat dans la vie. C'est juste au moment où on veut penser à toi que le diable se lève. Je me rappelle, nous étions à l'époque dans une église. On avait un prédicateur excellent, un papa du Bas-Congo, excellent. Et le pasteur a commencé à déclarer, un jour, si je ne suis plus là, ce jeune homme, comme il l'appelait, pourra prendre ma place. Il était convaincant, ce papa. Un jour, en plein culte d'intercession, une dame se lève, piqui, 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 poco, 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 et elle parle. Je vais parler, je vais parler. Tout le monde a fait silence. Et elle commence à dire qu'elle fait partie d'un groupe de sorciers. Et là, la bombe tombe. Notre chef, c'est ces pasteurs-là. Quand le rapport monte chez le pasteur titulaire, il dit, je ne crois pas. Mais pour préserver l'église, suspendons quand même. On verra le reste après. 16 ans de suspension. Mais pendant 16 ans de suspension, oh que Dieu bénisse ce pasteur. Pendant 16 ans de suspension, ce frère venait à l'église chaque jour. Rien à voir avec les jeunes d'aujourd'hui qui ont plus d'onction que le Saint-Esprit. Parce qu'il peut arriver que le Saint-Esprit dise je ferai demain. Mais les jeunes d'aujourd'hui disent moi je fais tout de suite. Quitte à prendre des fétiches. J'ai vu ce papa de mes yeux. Comment il avait moisi. Sa réputation était allée en miettes. Plus personne n'évoquait sa mémoire. On avait juste comme l'impression que ça en est fini pour lui. 16 ans plus tard, la même dame reviendra, cette fois-là pour voir le pasteur et lui dire, j'aimerais dire la vérité. En fait, il n'a jamais été sorcier. On m'avait payé de l'argent pour dire ça. Scandale, 16 ans de vie perdue. Scandale, 16 ans de retard dans le ministère. 16 ans. L'héritage est de Dieu. Mais le géant se place sur le terrain de votre héritage. Est-ce que tu peux dire avec moi, tout géant, tu ne parles pas bien, tout géant sur le chemin de mon héritage, je le mettrai KO. Au nom de ces géants-là, j'expliquerai, on ne les combat pas qu'avec des versets bibliques. Il faut avoir un mental. Et j'en parlerai. Il faut avoir un mental. Vous savez, il y a un frère, un ami, quand il m'appelle, il me dit toujours, Ngawala, l'homme que le diable appelle méchant, comment tu vas? J'ai dit, je vais bien. J'ai dit, mais puis un jour, j'ai dit, mais j'aime ce surnom-là. Et un autre qui me disait un jour, il dit, Ngawala, toi, tu es un héros vivant. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, tout ce par quoi tu passes, tu es toujours debout et tu tiens le micro. Tu es vraiment héros. Je lui ai dit, j'ai des moments où je me dis, je vais abandonner. Mais quand je me rappelle que tout ce que je suis, que tout ce que j'ai est lié à ce que Dieu m'a dit, ça me rend terrible. Ça veut dire qu'en ce moment-là, je deviens comme l'homme de Proverbe 30, verset 30. Je deviens comme un lion. Je ne vais pas reculer devant l'adversité. Un jour, je me rappelle, je disais à un pasteur, je lui ai dit, tu prends ton micro, tu m'insultes, c'est bien. Mais si tu joues à ce jeu-là, tu n'as pas le monopole de la mauvaise éducation. Je dis, rappelle-toi seulement que j'ai grandi sans maman. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la méchanceté. Déjà, même le diable lui-même n'en a pas. Il n'a pas le monopole.
C'est-à-dire chacun de nous peut être méchant s'il veut. Mais sauf que nous ne combattons pas le diable avec ses armes. Nous les combattons avec les armes que Dieu nous donne. Mais si quelqu'un se met sur le terrain de mon héritage, je livrerai bataille avec lui même s'il s'appelle mon père. Ça, je vous le dis. Ça veut dire que sur le territoire où Dieu m'a dit, c'est là que tu régneras, je me montrerai sans pitié. Parce que j'ai lu la Bible, il n'y a pas de compassion quand il s'agit du combat spirituel. Tu es sorcier, on te prévient de ne pas continuer à venir envoûter ici, tu viens. Meurs! Meurs! C'est la fin de l'année. Meurs! Que cette variante du Covid t'emporte. Comme ça, c'est toi qui vas nous expliquer même en rêve, hein, si c'était le signe de la bête. Parce que on ne peut pas, vous savez, il y a des choses, on ne négocie pas un territoire. Est-ce que je peux vous parler? Ne soyez pas congolais dans l'esprit. Sinon, vous laisserez les armées étrangères entrer. Soyez des hommes spirituels. Là où j'ai mon héritage, personne ne doit mettre son pied. Si je dois mourir, qu'au moins je meure après avoir essayé de me battre. Non, frère. Si en français on dit on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, alors si moi je suis un ours, sache que tu ne me vendras jamais. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Parce que tous les grands combats que vous avez, après votre vision, après votre cœur, vos pensées, vos habitudes, c'est votre héritage. Parce qu'en réalité, vous n'êtes rien sans votre héritage. Vous n'êtes rien sans votre héritage. J'ai envie de vous le dire avec colère. Quand il s'agit de votre héritage, montrez-vous sérieusement susceptible. Montrez-vous sérieusement sensible. Pas sensible pour être affecté, mais sensible pour infecter. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Tu viens me combattre là où Dieu m'a dit que je vais régner, là où Dieu m'a dit que je vais devenir roi, là où Dieu m'a dit que c'est mon héritage, je me battrai. Vous savez, des fois on ne se bat pas parce qu'on sait qu'on a triché, mais quand on n'a pas triché, on livre bataille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen bien. Vous savez, il y a un pasteur que j'aime bien, c'est un ancien boxeur. Un jour, il disait à un frère, il dit, frère, si tu viens la nuit, je vais te boxer dans l'esprit. Si tu viens dans la chair aussi, je vais te boxer dans la chair. Donc, il lui dit 2 fois, je vais te boxer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je crois ce soir que nous devons changer notre manière de voir les choses. Le géant attaque ton héritage. 4e chose, c'est qui est un géant? Je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le dire. La sorcellerie ne gagnera pas. Parce que la folie aussi existe. Les crises cardiaques aussi existent. Et aujourd'hui, le moyen le plus facile, c'est le Covid. Parce qu'on ne saura pas où tu as été infecté. Test PCR positif à 10h, 10h05. Comment? 10h20, non? Quelle est votre dernière volonté? 10h35, décédé. 11h15, le corps commence à pourrir. 14h, on est obligé d'aller enterrer tout de suite. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis avec moi, je ne laisserai pas. Non, dis-le bien avec moi, je ne laisserai pas tomber. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Là où se trouve ton héritage, ne permet pas que quelqu'un vienne régner. C'est qui un géant?
quatrième chose, le géant, c'est celui qui fait tout pour que ta famille reste dans la même situation ou qu'elle régresse. Je répète, le géant, c'est celui qui fait tout pour que ta famille, soit qu'elle demeure dans la même situation, ou alors qu'elle puisse régresser. C'est lui un géant. Le géant, c'est cet esprit-là qui est en train de manipuler ton enfant pour que ton enfant échoue. Il est en train de manipuler tes enfants pour que les mariages n'entrent pas chez toi. Il est en train de manipuler tes enfants pour ne pas que toi tu sois appelé grand-père ou grand-mère. Il est en train de manipuler ta femme pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Il est en train de manipuler ton mari pour qu'il ne puisse pas te montrer l'amour. Ça aussi, c'est un géant. Vous savez, des fois, nous perdons le combat spirituel. Pourquoi? Parce que nous voyons la partie visible de l'iceberg. Nous voyons la personne en face, mais nous ne voyons pas toujours l'esprit derrière. Or, généralement, devant le chaos qui se présente dans nos familles, se cache un géant qui est en train de tirer les ficelles. Un géant qui a dit que l'histoire de notre famille ne peut pas changer. Un géant qui a dit que toi, tu dois rester dans la même situation. Un géant qui a dit que toi, tu dois perdre tes parents avant. Un géant qui a dit que toi, tu dois mourir tôt. Un géant qui a dit que le nom de ta famille ne peut pas devenir grand. Un géant qui a dit que toi, tu passeras comme un vent. Je déclare ce soir au nom de Jésus que tout géant qui s'est levé dans ta famille, qui s'est levé à l'extérieur de ta famille, mais contre ta famille, qu'il soit écrasé au nom de Jésus. Je suis en train de dire qu'il soit écrasé au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, peu importe ce géant, peu importe qui porte le géant, je suis en train de l'écraser maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, lève ton pied droit, ensuite dépose le pas et dis avec moi, j'écrase la tête du géant. Lève encore ton pied une fois et dis avec moi, j'écrase la tête du géant. Lève encore ton pied une troisième fois et dis avec moi, j'écrase la tête du géant. Lève encore ton pied une quatrième fois et dis avec moi, j'écrase la tête de mon géant. Lève avec moi le pied une cinquième fois et dis avec moi, j'écrase la tête de mon géant. Lève avec moi le pied une sixième fois et dis avec moi, j'écrase la tête de mon géant. Lève avec moi pour la dernière fois la jambe droite et dis avec moi, j'écrase la tête de mon géant. Dis avec moi, quiconque se cache derrière le géant, aujourd'hui, j'écrase sa tête. Aujourd'hui, j'écrase sa tête. Aujourd'hui, je coupe sa tête. Au nom de... Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans Ézéchiel 47, l'Éternel dit à Ézéchiel ceci, il dit, lorsque tu verras ces ossements desséchés, tu parleras à l'esprit et tu diras à l'esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces eaux pour qu'ils revivent. Ça, c'est à l'esprit qu'on le dit. Bien aimé, la Bible dit dans Esther 2 que lorsque Aman devait aller parler au roi Assuérus, il a fait un jeûne avec ses gens. Ils ont parlé en tenant compte des 4 points cardinaux pour travailler le cœur du roi dans l'envoûtement. Et quand ils sont arrivés, il est arrivé devant le roi. Tout ce qu'il a demandé au roi, le roi le lui a accordé. Écoute maintenant ce que je voudrais te dire. Le géant peut venir de partout. Il peut venir des 4 coins. Il peut venir des 4 points cardinaux. Qu'il vienne de derrière, qu'il vienne de devant, qu'il vienne de gauche, qu'il vienne de droite, qu'il vienne d'en bas, qu'il vienne d'en haut, il sera écrasé. Dis avec moi, tout géant. Non, lève-toi d'abord. Ça, on doit le dire debout. Je sens déjà que la parole là sera bien.
Dépose ce que tu as en main. Dépose. Même si tu es dehors, est-ce que ceux qui sont dehors peuvent me donner un amen? Gloire à Dieu. Regarde devant. Regarde seulement devant toi. Dis avec moi, tout géant qui est devant moi, je t'écrase. Fais avec moi le mouvement, je t'écrase. Tourne-toi vers ta gauche. Vous connaissez la gauche, non? Ah, tourne-toi vers ta gauche. Dis avec moi, tout géant qui se tient à ma gauche, je t'écrase. Tourne-toi de l'autre côté. Dis avec moi, tout géant qui s'est caché derrière moi, j'écrase ta tête. Tourne-toi vers ta droite. Dis avec moi, tout géant qui s'est caché devant moi, à ma droite, je t'écrase la tête. Maintenant, regarde en bas. Prends ta position normale, regarde en bas. Dis avec moi, tout géant qui est déjà par terre, parce que j'ai déjà commencé à le vaincre. J'écrase sa tête. J'écrase sa tête. J'écrase sa tête. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Regarde en haut, regarde en haut. Dis avec moi, tout géant qui est assis sur ma bénédiction, qui est assis sur mon héritage, qui est assis sur moi, qui est assis sur mon territoire, je te renverse et je t'écrase. 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 Au nom de... Commence maintenant à prier en battant les mains. Écoute-moi, écoute-moi. Attends. Attends, tu n'as pas bien prié. Prends avec moi Ézéchiel 22. Je vais t'expliquer pourquoi je te demande de prier en battant les mains. Quand tu bats les mains dans la prière, ça a une signification. Ce n'est pas pour que ton voisin ne t'entende pas. Battre les mains a la signification d'un jugement sur tes ennemis. Oh, est-ce que tu m'as compris? Dieu demande à Israël de battre les mains. Mais Dieu lui-même dit, moi aussi je vais battre les mains. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lisons Ézéchiel 22, verset 13. La Bible dit, voici, je frappe tes mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ça, c'est Dieu qui parle à nos ennemis. Amen. Prenons maintenant Ézéchiel 21. On va prendre du verset 14 jusqu'au verset 17. C'est juste extraordinaire. Ézéchiel 21, verset 14 au verset 17. Est-ce que nous y sommes? Même si tu dis nous y êtes, tu ne pêches pas. Je lis pour nous tous. Verset 14. Toi, homme, parle de ma part. Tu diras aux gens, écoutez les paroles de l'Éternel. Voici une épée aiguisée et brillante. C'est pour tuer qu'elle a été aiguisée. C'est pour lancer des éclairs qu'elle a été frottée. J'ai demandé qu'on la frotte pour qu'on puisse s'en servir. Elle est aiguisée et elle brille pour armer la main du tueur. Pousse des cris de désespoir, toi homme. Cette épée est dirigée contre mon peuple et contre tous les chefs d'Israël. Oui, ils seront tués en même temps que lui. Écoute maintenant ce que la Bible dit. Frappe-toi en signe du deuil. Ça, c'est la version parole de vie. La version Louis II dit ceci. Je vais prendre Louis II, c'est beaucoup plus explicite. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde tes mains, tu vas prier avec tes mains. Parce que ce soir, tes mains seront comme une arme. Je disais que tes mains seront comme une arme. J'étais en train de dire, ce soir, tes mains sont les armes que Dieu t'a données. La Bible dit, et moi aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur.
C'est moi l'Éternel qui parle. Il dit, moi aussi Dieu, je frapperai des mains, j'assouvirai ma fureur. Dépose ton téléphone, ta Bible, regarde tes mains. Considère tes mains comme une épée qui va appliquer la sentence contre les géants de ta vie. Ce soir, nous ne prions pas contre les démons des rhumes, des malaria, des maux d'estomac. Non, ça c'est rien. Je parle des géants. Le géant, c'est celui qui fédère les autres esprits. Regarde tes mains. Le jugement de Dieu est entre tes mains. Est-ce que tu comprends ça? Le jugement de Dieu est entre tes mains. Le jugement de tes géants est entre tes mains. Quand David a fait tomber Goliath, la première chose qu'il a faite, c'était d'utiliser ses mains pour couper la tête de qui? De Goliath. Et même pour lancer la pierre sur le front de Goliath, David a utilisé quoi? Ses mains. Tes mains vont appliquer la sentence divine. On n'est qu'au premier jour, mais je sens une colère. Je répète, tes mains vont appliquer la sentence divine. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes mains vont appliquer la sentence divine. Lève-toi, commence à battre les mains en priant. Prie bien, prie bien, prie bien. Il faut qu'il y ait une sentence. Bien, prie bien. Punis tes ennemis, punis tes ennemis. Alléluia. Il faut qu'il y ait une sentence contre tes ennemis. Prie, prie, prie. Bas les mains, bas les mains. Alléluia. Oh, Yabashe. Kene no mone kote no mose. Dike fotene ko sentene me kor. Alléluia. Prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore, prie encore. Bas les mains. La sentence. Alléluia.